Internet est l'une des industries les plus solides et les plus dynamiques des États-Unis. Il permet à des milliards de personnes de communiquer librement et ouvertement, et il a été le vecteur de protestation à travers le monde. Mais une nouvelle loi propose de donner le pouvoir de censurer Internet pour le restreindre à l'industrie du divertissement. Elle s'appelle Protect IP, voici de quoi il retourne. Des entreprises privées désirent avoir le pouvoir de fermer des sites non autorisés, qui permettent aux gens de télécharger des films, des émissions de télévision et de la musique, puisque l'essentiel de ces sites se trouve hors de la juridiction des États-Unis. Protect IP utilise de différentes tactiques sur le territoire américain. Premièrement, elle octroie au gouvernement le droit de forcer les fournisseurs d'accès américains à bloquer les noms de domaine en infraction. Il peut également poursuivre les moteurs de recherche, les annuaires, voire les bloquer les forums domiciliés aux États-Unis, afin de leur faire retirer les liens vers ces sites. Deuxièmement, Protect IP octroie aux entreprises et au gouvernement la possibilité de couper les ressources des sites en infraction en obtenant des annonceurs américains et des services de paiement qu'ils suspendent leurs comptes. Voilà ce que Protect IP tentera de faire en résumé. Mais selon toute vraisemblance, son impact sera tout autre. D'abord, elle n'empêchera pas les téléchargements. Vous pourrez toujours accéder aux sites bloqués en tapant leur adresse IP plutôt que leur nom. Mais Protect IP sera un frein aux nouvelles entreprises, car elle permet aux sociétés d'attaquer les sites qui, selon eux, ne filtrent pas suffisamment leur contenu. Ces poursuites pourraient facilement conduire à la banqueroute de nouveaux moteurs de recherche ou médias sociaux. Et la formulation de la loi Protect IP est suffisamment vague pour faire peser des menaces même sur les médias sociaux les plus importants. De nombreux sites novateurs pourraient passer pour des havres de pirates aux yeux du mauvais juge. Tumblr, Swamploo, un nouveau YouTube, tous ces sites où les gens expriment leurs arts, diffusent des actualités ou organisent des manifestations, contiennent énormément d'extraits de la TV, de films et de musique protégés par le droit d'auteur. Et même si vous faites confiance au gouvernement US pour qu'il n'abuse pas de ce pouvoir pour censurer le net, accordez-vous la même confiance aux pays qui s'inspireront de cet exemple pour voter des lois similaires? Internet ne sera plus le même pour tout le monde, et des gouvernements peu scrupuleux jouiront d'outils puissants pour contrôler la liberté d'expression. Mais ce qui est peut-être le plus à craindre, est que Protect IP touchera au rouage même du net. Les experts craignent qu'en jouant avec les registres de noms de domaine, la sécurité et la stabilité d'Internet diminuent. En résumé, Protect IP n'arrêtera pas le piratage, mais elle introduit un grand risque de censure et d'excès, tout en rendant le web moins sûr et moins fiable. C'est bien d'Internet dont il est question. C'est un média vital et vivant. Et notre gouvernement veut s'attaquer à son essence même, afin que les gens achètent peut-être plus de films hollywoodiens. Mais les films hollywoodiens ne peuvent pas élire de candidats qui représentent le peuple. Ils ne peuvent pas renverser les régimes corrompus, et la contribution de l'industrie du divertissement à notre économie n'est pas si importante. Internet peut faire tout cela, et même plus. Les entreprises disposent déjà d'outils pour s'attaquer au piratage. Ils ont le pouvoir de faire retirer des contenus précis, d'attaquer et de faire disparaître les développeurs de logiciels P2P, et d'attaquer les journalistes, s'ils expliquent comment copier un DVD. Ils sont déjà connus pour user et abuser de leur pouvoir. Ils ont essayé de faire retirer la vidéo d'un bébé sur YouTube simplement à cause de la bande-son utilisée. Ils se sont appuyés sur la législation faite pour les violations, à grande échelle, abus commercial, du droit d'auteur pour attaquer des familles et des enfants. Ils voulaient même faire interdire les magnétoscopes, et les premiers lecteurs MP3. Alors, la question est, jusqu'où sont-ils prêts à aller? La réponse est évidente maintenant. Aussi loin qu'on les laissera aller. Depuis la publication de cette vidéo, la loi Protect IP s'est aggravée et est prête à être rapidement votée. Maintenant le gouvernement et les entreprises peuvent bloquer n'importe quel site, aux États-Unis ou à l'étranger, juste pour un lien frauduleux. Les sites comme YouTube, Twitter et Facebook vont devoir censurer leurs utilisateurs, ou seront fermés puisqu'ils deviennent responsables de tout ce que postent leurs utilisateurs. Et tout utilisateur peut se retrouver en prison, s'il poste quelque chose qui est protégé, et même juste en chantant une chanson pop.